quarantaine d'années. Je représente aujourd'hui cette femme africaine des temps modernes. Je suis en Afrique, il fait chaud, j'ai envie d'être à l'aise. Vivez vos rêves, pas de limite. Je me suis imposée par mon travail, pas par ces apparats-là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus retourner en arrière. Arrêtez de douter de vous. Ayez juste confiance en vous. Souvent, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvrira la porte. We are storytellers. We are storytellers. Alors Brigitte Oussou, une quarantaine d'années, je ne donnerai pas les détails sur le reste. Je représente aujourd'hui cette femme africaine des temps modernes, cette femme africaine qui aime voyager, qui aime travailler, qui a des rêves, qui a des idées et qui veut embarquer avec elle toutes ces jeunes filles qui ont ces ambitions de se développer. Mes activités principales, donc je suis à la tête aujourd'hui, je suis cofondatrice du groupe Maasai avec des établissements basés principalement en France dans le domaine de la restauration, l'événementiel. Et puis là, je me rends compte que j'ai un devoir qui me remplit les poumons tous les jours et qui me motive tous les jours. C'est le domaine de la formation, de l'accompagnement de la femme à l'épanouissement en 360 dans sa posture de chef d'entreprise. Le vêtement pour moi, c'est pas un accessoire, c'est la continuité de ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de venir voir Frédéric Leninger. Je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. J'ai choisi ce vêtement qui se veut souple. Je suis en Afrique, il fait chaud, j'ai envie d'être à l'aise. Par contre, je suis très sensible au chic, aux matières de qualité, aux matières douces, mais qui représentent ma personnalité. J'aime pas le déguisement. J'aime ce vêtement qui vient m'épouser, qui vient raconter aussi l'histoire que je raconte. Donc je suis très sensible aux détails, aux matières, aux modèles. Comme je dis souvent, quand on est je suis très souvent au rendez-vous, donc il est important pour moi d'avoir du vêtement qui soit aussi en phase avec mon contexte. J'ai pas un style attitré, je sais être working girl, je sais être très relax. J'ai des enfants en bas âge, donc il faut que je sois aussi très flexible. Je fais du sport. Bref, j'ai différents styles, mais à chaque fois, c'est avec ma petite touche. J'ai des astuces et c'est même un conseil que je vais donner à ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai mis du temps à le mettre en place, mais aujourd'hui, je ne peux plus retourner en arrière. Prendre le temps pour soi. Je prends du temps pour moi, c'est-à-dire que j'ai une journée par semaine. Cette journée-là, mais personne ne peut me la piquer. Elle est pour moi. J'ai mon rituel beauté, mes soins, spa, relaxation à la maison, lecture. Je me coupe du monde totalement. Je me coupe de mon travail. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire. Pour les personnes qui entreprennent comme moi, en général, on est connecté H24. On regarde les mails, on répond le téléphone, etc. Non. Moi, j'ai une journée pour moi. Sachez que j'ai mis du temps à l'accepter, mais depuis que je l'ai accepté et que je le pratique, je me rends compte que je me sens mieux. Une femme heureuse, c'est des personnes autour de soi qui seront aussi heureuses parce qu'on va rayonner autour de nous. Donc, je prends soin de moi une fois par semaine. Et après le sport, etc., ça, c'est plus prendre soin de moi, ça fait partie de ma routine. Quand je me suis lancée à 100% dans l'entrepreneuriat, je travaillais 7-7. Mais c'était pas grave, je suis passionnée, je peux encore le faire. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je respecte ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné cette santé, ce physique, ce mental, cette force de pouvoir gérer cette centaine de salariés aujourd'hui. Mais il fallait que je le rende. Pour le rendre, il fallait que je prenne soin de moi. Il fallait que je fasse d'abord attention à moi pour pouvoir mieux prendre soin de ceux qui sont autour de moi. Quand je suis arrivée quand j'ai intégré le syndicat des restaurateurs de France, en tant que seule femme noire de ma génération, il a fallu aussi que je m'impose. Et je me suis imposée par mon travail, je me suis imposée par mon implication. J'étais intéressée, ils ont vu que j'étais un peu plus intéressée. Forcément, il va falloir en faire un peu plus, c'est évident, il n'y a pas de débat. Mais ça, je l'avais déjà accepté, puisque ça, on le vit déjà tous les jours. Il fallait en faire un peu plus, s'intégrer un peu plus, être beaucoup participatif, chose que j'ai fait. Et très rapidement, j'ai été reconnu par mes pairs. Pairs, P-E-R, pairs, comme vous le savez. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, oui, je dis voilà, ça c'est fait. Je suis rentrée dans ce milieu-là, je suis validée, mais surtout respectée par mon travail, pas par ces apparats-là, pas du tout.
J'ai beaucoup de citations, mais celle qui va pouvoir parler à beaucoup de monde et qui vont se retrouver dans celle-ci, c'est ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que quand vous allez vouloir lancer un projet, que ce soit les amis, la famille, l'environnement, vous allez avoir des avis divers et variés, on va vouloir vous tirer vers le bas, etc. Restez très concentré, restez focus. Et ce qu'on dit souvent, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvrira la porte. Mais si vous découragez avant, vous n'aurez jamais l'occasion de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte. Aujourd'hui, le message que je donnerais à ces demoiselles, ces dames à devenir, ou ces dames déjà en poste, ou ces dames qui des fois doutent d'elles, arrêtez de douter de vous, ayez juste confiance en vous. Écoutez votre instinct. Vous savez, nous les femmes, on a ce petit truc qu'ils n'ont pas, cet instinct-là. Écoutez-vous. Et suivez vos instincts, vivez vos rêves, pas de limite. Il faut juste que les choses soient bien faites. Il faut juste qu'elles soient bien faites. Parce qu'il y a des exemples des fois que je dis quand je suis dans des relations d'affaires. J'adore challenger, tirer les prix, etc. Mais je mets des limites à cela. Pourquoi? Parce que je dis souvent que le moins cher finira toujours par te coûter plus cher. Donc, vends-toi bien, mais achète aussi bien et tout va bien se passer. Pour ma part, j'adore les challenges et d'ailleurs, je m'en mets tout le temps. On est là présentement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un nouveau challenge pour moi. Pourquoi un nouveau challenge? Parce que j'ai envie de faire l'expérience, mais dans l'autre sens. Nos parents ont quitté l'Afrique pour aller en Europe. Moi, j'ai envie de tenter le challenge je ne quitterai pas cette France que j'adore, j'y suis né. Par contre, ça me prend de l'intérieur cette envie de prendre ce que j'ai et de l'apporter pour le fusionner avec ce qui se fait déjà très bien en Afrique. Donc, nouveau challenge pour moi. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas, j'ai tout à faire. Je vais le faire. Donc, c'est possible. On peut le faire. We are storytellers.